Ok. Donc, ensemble, on va aller voir un petit peu l'application, mais de manière assez succincte, histoire de s'y retrouver un petit peu dans tous les onglets qui sont proposés. Donc, on a 6 onglets dans le menu. Un onglet progression, un onglet prise de décision, une boîte à outils, un carnet de vol, un onglet matériel et documents. En bas, vous avez les partenaires qui ont participé à cette appli et votre compte. Vous avez vu aussi, il y a contacte-nous au cas où vous avez des recommandations à nous faire. Vous n'hésitez pas. Allez, on va aller direct dans le premier onglet progression. Donc là, on voit qu'il y a des exercices à faire et puis une liste de connaissances aussi qui sont dissociées par niveau. On peut voir les niveaux de la Fédé avec des couleurs qui correspondent au niveau du pilote. Donc ces couleurs, comme les ceintures de judo, blanche, c'est qu'on vient de découvrir l'activité. Jaune, on la découvre un peu plus, et ainsi de suite jusqu'au niveau marron, où vraiment là, on est en cross, quoi. On sait voler dans le thermique, faire de la distance. Et comment ça se présente? On va aller dans le niveau vert, par exemple. Là, on voit qu'on a plusieurs exercices d'analyse de vol, de technique de pilotage, de placement et trajectoire. Et puis le dernier bouton du bas, c'est tous les exercices. Donc c'est parti, on va cliquer dessus. Et on voit qu'on a une liste d'exercices à réaliser. Dans l'ordre, c'est quand même préférable. C'est-à-dire que comme c'est une progression, c'est quand même mieux de commencer par le début et ainsi de suite. Donc prenons par exemple l'exercice de la claque. On peut voir qu'en dessous, là, il y a un petit curseur que je suis en train de déplacer. Quand le curseur est complètement à gauche, ça veut dire que l'exercice n'a pas été pratiqué. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte, on s'auto-évalue. On va pouvoir commencer à dire que peut-être commence à devenir un peu expert dans l'exo. Et puis, sur la fin, là, quand l'exercice il est bien vert, ça veut dire que tu estimes que c'est un exercice que tu maîtrises. Ceci dit, c'est bien gentil de savoir que on le maîtrise, on ne sait toujours pas ce que c'est la claque. Donc il suffit de cliquer sur le bouton la claque. Et là, on va avoir donc l'exercice en lui-même. Je vais cliquer sur le bouton pour qu'on ait un aperçu de l'exercice de manière écrite dans un premier temps. Et sur certains exercices, on n'a pas tout fini, mais on a une petite vidéo que on peut aller ouvrir si jamais ça capte. Et ouais, ça capte. Voilà, une petite vidéo qui va simplement vous le montrer l'exercice, sans vraiment vous l'expliquer. Et donc c'est pas non plus des exercices qu'il va falloir réaliser seul, quoi. C'est quand même préférable de toujours avoir un briefing de moniteur. Tac. Donc voilà. Ensuite, c'est bien gentil de savoir faire un exercice. Si on ne sait pas à quoi ça sert, c'est dommage. Donc on va aller cliquer dans le pourquoi. Et là, vous aurez des infos. À quoi ça sert de mettre une claque à son parapente. Et derrière, c'est un petit peu plus complexe. C'est peut-être des choses qu'il faut voir avec un moniteur. C'est tous les cours, les risques associés, ce que ça met en place humainement d'aller faire l'exercice. Il y a certains exercices qui demandent quand même un peu d'engagement de sa part, et il suffit des fois d'avoir des explications pour qu'ils paraissent moins impressionnants. Et puis des petits conseils, vous pouvez voir dernière liste là, c'est des conseils. Là, on retrouve l'auto-évaluation. Vous voyez le curseur, on peut donc s'auto-évaluer à partir d'ici. Et après, derrière, on peut mettre un commentaire. Où j'en suis par rapport à ça, c'est quoi mes défauts, voilà. Et on est pas mal. On va revenir en arrière avec le petit bouton retour en haut. Tac. Et là, donc, on constate que la claque, on peut s'auto-évaluer en façade ou s'auto-évaluer ici. C'est la même utilité. Très bien. Je ne vais pas vous faire tous les exercices parce qu'il y a quand même une sacrée liste. On peut aller voir maintenant les connaissances. Donc, si je clique sur les connaissances vertes,
c'est pareil, je vais avoir une liste de ce que je dois savoir, les connaissances qu'il me faut pour ce niveau-là. Et ben allez, on clique sur les connaissances. Donc ça, c'est vraiment de la théorie, hein, mais en gros, c'est des petits groupes des petits chapitres de choses à savoir. Et puis, si on est OK avec le module, on va pouvoir le valider avec les petits onglets de validation là. Et c'est bien comme ça, si vous manque de certaines parties de l'apprentissage, bah vous le voyez assez rapidement. Allez hop, voilà. Et donc entre les exercices pratiques et les connaissances, derrière vous avez une prise de notes qui va vous permettre de vous dire, faire du tri un petit peu dans ce que vous avez à faire et écrire les pistes de travail que vous avez besoin de pratiquer, de perfectionner. On revient en arrière, on revient dans le menu principal. Il y a un onglet, donc ensuite, prise de décision. Et on y va, c'est parti. Oula, on va éteindre ce téléphone qui sonne, mais on va le laisser dans le montage parce que je trouve ça très très rigolo. Je prends ma décision. Alors, c'est un chapitre là qui est complet comme il l'est, j'en sais rien, on verra, ça sera à vous de nous le dire. En tout cas, je vous invite à le lire, hein, je ne vais pas réexpliquer tout, hein, si c'est écrit, c'est que j'espère que c'est bien écrit. Mais en tout cas, si vous ne comprenez pas, envoyez-nous des messages pour nous dire que c'est peut-être pas clair tout ce qu'on a écrit. En tout cas, on va essayer de vous dissocier les choses avec un petit bouton plus d'infos pour à chaque fois vous essayer de vous aiguiller. Mais en tout cas, pour prendre une décision, on se rend compte qu'on prend une décision en permanence, hein, avant le vol, pendant le vol, et après le vol aussi, on a des décisions pour le futur à prendre. Donc voilà, je vais vraiment pas vous le présenter en entier, hein, parce que c'est que de la lecture, donc il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que ce qui est écrit. Mais voilà, vos remarques, elles sont importantes, parce que peut-être que dans le fonctionnement, on pourrait faire encore mieux que ce qu'on a essayé de faire là. Je vous laisse prendre la décision de lire la prise de décision. On revient dans le menu principal. On a une boîte à outils. Alors on va cliquer dessus. Ça, c'est vraiment des outils faciles d'accès, rapides, qui vont résumer un petit peu tout ce qui se dit dans l'appli, toutes les idées efficaces qu'on aimerait avoir rapidement. Donc on va prendre le premier, météo intérieure. Et là, par exemple, le matin avant d'aller voler, il faut se dire les choses à soi-même, et puis aux collègues aussi, hein. Mais en tout cas, il faut se dire les choses. Si on n'est pas en super forme, hein, là vous voyez, je fais défiler mon état du jour, et clairement, si je suis pas super bien, je vais peut-être pas partir pour un vol engagé ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, c'est des habitudes à prendre, hein, parce que des fois, il suffit de se dire on est autorisé à ne pas bien aller pour aller vivre autre chose, un barbecue ou je ne sais quoi. Le 4x3, c'est un espèce de résumé, en fait, de tout ce qu'on doit faire, une mécanique de pensée pour essayer de visualiser rapidement les choses à penser. Waouh, elle est pas super ma phrase, mais je vous laisse avec ça. Tac, on revient. Je vais peut-être même pas pas tous les faire. Je vous laisserai les lire. Et puis derrière, vraiment vos infos seront plus importantes que mon blabla, quoi. Mais voilà, s'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas. Je vais le répéter jusqu'à la fin, ça ou quoi. On revient au menu principal. Là, on a un carnet de vol ensuite, en dessous de la boîte à outils. Carnet de vol. Donc, le carnet de vol, c'est important, hein, parce que si on garde pas de traces de ce qu'on vit, on va difficilement progresser. Tout en haut, là, il y a écrit 9 vols. C'est le nombre total de vols qui sont intégrés dans l'appli. Et vous voyez, donc on peut rajouter des séances de vol et des séances de gonflage aussi. En dessous, on a ma pratique en résumé en 2025. Donc j'ai fait 6 vols, j'ai 9h38 de vol. Et ma charge mentale, on ne sait encore pas ce que c'est, mais en tout cas, elle est bien de 5 sur 10. Et en dessous, une partie archive. Allez, on va se mettre un nouveau vol. Tac, je clique sur vol. À moi de rentrer le site. Plan fait, bam. Voile. Allez, une step. La sellette, ma radicale.
C'était bel et bien le 24 avril. Dans la durée, vous pouvez voir qu'il y a des 1-0, ça c'est des heures. Donc je vais mettre 1 heure. 17 exactement. Voilà, ensuite j'ai volé au niveau stressé. Stressé au niveau, pardon. Ça c'est ma charge mentale, c'est-à-dire que est-ce que j'étais complètement endormi, hein, donc là, si je bouge pas le curseur, c'est même pas enregistré la charge mentale. Et ensuite je vais commencer à me dire sur ce vol, j'étais à quel niveau de stress ou à quel niveau de charge mentale en fait. Et vous verrez que ce chiffre il est important parce que quand on a une moyenne de notre charge mentale sur l'année, ça permet de voir si notre moral il est bon en parapente ou pas, ou si petit à petit, plus on pratique, plus on stresse, ça arrive hein, des fois. Un petit commentaire sur le vol, ça c'est pas mal. Enfin, surtout si le commentaire est bien, hein, c'est pas le fait que je dise cette phrase que c'est bien. Bim, je referme les commentaires. Et en bas, on a les niveaux de vol. Donc on vous en a parlé hein, dans la prise de décision. Est-ce que dans mon vol, j'étais au niveau vert, hein, que tout était vraiment zen. Niveau jaune, vous verrez hein, dans prise de décision à quoi ça correspond. Et voilà. Donc c'est intéressant hein, si on a vécu un vol pas dingue. Là, par exemple, je vais mettre un voyant rouge. J'étais stressé au niveau 10 et je l'enregistre. Ok. Je peux faire la même chose pour le gonflage. Hein, je ne vais pas vous y emmener parce que sinon, on va y passer des heures. Ok. Ensuite, dans les archives, là, j'ai toute ma liste de vols. Si je clique sur les vols, j'ai vol ou gonflage. Tac. 2025 ou les autres années, hein, je peux revenir en arrière. Et ce qui peut être intéressant quand on a peut-être 2-3 fois où on s'est fait peur dans l'année et qu'on a envie de retourner les voir, là, on va pouvoir, par niveau de couleur, aller chercher les vols où on s'est mis dans le rouge, ou alors au contraire les vols qui étaient super, et tac, c'est parti, affiché. Et là, on peut voir qu'il y a 2 vols à plan fait. Waouh, plan fait, ça doit vraiment être angoissant. 2 vols à plan fait où je me suis fait peur. Tac. Et ce qui est génial, c'est que c'est tellement bien codé ce truc, c'est que ça marche aussi avec les boutons jaunes. Bam. Incroyable. Je vole pas beaucoup quand même. Allez, je vais sortir de mon carnet de vol. Je reviens dans le menu principal. On a un onglet matériel en dessous. On va aller voir ce que ça donne. Et là, le but du jeu, dans cet onglet-là, ça va être de garder une trace du matos qu'on a, de la date à laquelle on l'a acheté, des dates aussi de contrôle. Voilà, comme ça au moins on a un petit suivi de notre matériel. Et par exemple, j'avais une Enzo 5, je savais pas ça. Je vais aller voir ma step. Et là, vous voyez, on peut donc écrire les numéros de série, au cas où tu la perds et que quelqu'un la retrouve, c'est cool. La fabrication, l'achat, la révision. Et là, on peut voir aussi les heures qu'elle a passées en gonflage. J'ai fait 22h12 de gonflage, quoi. J'adore le gonflage. Donc c'est pas mal, hein. Quand on revend un parapente, on sait ce qu'il a vécu. Pareil pour les sellettes, le secours et les accessoires. Je vais pas les ouvrir tous, hein. Sinon on n'en finirait plus. Déjà je me trouve très très long. Tac, on arrive dans documents, c'est parti. Et là c'est un peu la même chose qu'avec le matériel, c'est de pouvoir ranger tout au bon endroit. Donc mon assurance, mon contrôle de voile, mes stages, les stages que j'ai faits, je garde une trace de tout ça, et les qualifications. Voilà, je vais pas les ouvrir, hein. C'est vraiment juste pour ranger, classer les choses. Et dites-vous bien qu'en voyage, quand on est un peu paumé, et puis qu'on nous demande nos assurances, on vole au Portugal par exemple, on demande beaucoup les assurances au Portugal. On est content de l'avoir dans son appli et dans son téléphone. Yep, je reviens dans le menu principal. Voilà, hein, contactez-nous, allez-y, hein. N'hésitez pas. Vous nous contactez, vous nous dites si on peut et on doit faire des modifs. Alors ça veut pas dire qu'elles seront faites tout de suite, mais en gros quand même, si plusieurs personnes nous disent que il y a un truc qui est pas fonctionnel, on n'hésite pas, hein. Et des fois, il n'y a pas besoin de plusieurs personnes. Des fois, vous avez des idées luminescentes. Les partenaires, on va quand même aller les voir, les partenaires. Féfé, un mec super. Ozone, Air Design, super.
et les Passagers du Vent, et Meryl Delferrière. Ouais, il y a quand même 2 personnes là, c'est des partenaires à eux tout seuls, hein, alors que les autres c'est quand même des structures. Mais... Tac. Et puis voilà, mon compte, mon compte, hein. On va pas se faire non plus cheminement du compte de Maeva Giacometti. Allez, je pense qu'elle est bien cette vidéo. Je vais pouvoir arrêter l'enregistrement. Je vous souhaite des beaux vols, parce que franchement, c'est quand même bien kiffant tout ça. Et comme on dit quand on est quelqu'un qui a du rythme, à bientôt!